Aujourd'hui, 40% des patients qui sont hospitalisés sont dénutris. C'est pourquoi le groupe SOS s'engage vraiment contre cette lutte contre la dénutrition, notamment en étant adhérent au comité de lutte contre la dénutrition. L'alimentation, c'est le premier soin qu'on va apporter au patient de manière générale. Quand il arrive à l'hôpital, on va lui servir un repas. Donc c'est vraiment hyper important pour le patient d'avoir quelque chose qui lui correspond. On va aussi avoir dans ce bon état nutritionnel l'importance de la prise en charge de la dénutrition et surtout la lutte contre celle-ci. À l'heure actuelle, il y a quand même 40% des patients hospitalisés qui sont atteints de dénutrition, donc il y a quand même une maladie insidieuse, silencieuse. Le groupe SOS est très engagé dans cette lutte, notamment avec le comité de lutte contre la dénutrition. Avec la semaine de la dénutrition, il y a toujours des actions qu'on met en place justement pour sensibiliser un maximum les patients comme les soignants. Le plus important pour nous, c'est vraiment de venir répondre à ce besoin des patients du bien-être via l'assiette. Le patient A n'aura pas forcément la même pathologie que le patient B. Donc à partir de ce moment-là, il y a, selon les pathologies, une alimentation qu'on appelle thérapeutique qui va avoir besoin d'être mise en place. Donc vraiment, il y a tout un travail pluridisciplinaire autour de l'assiette et autour de l'alimentation du patient qui va être hyper importante pour favoriser sa guérison. Après, il faut quand même prendre en compte qu'on a, nous, des recommandations de sociétés savantes, notamment la SFNCM, qui a remasterisé complètement nos alimentations thérapeutiques qu'on appelait auparavant régime. Et c'est vrai que depuis, c'est quand même beaucoup plus clair. On arrive mieux à savoir ce qu'on peut ou moins mettre en place en fonction des pathologies. Sur le groupe SOS, on a eu l'arrivée d'un prestataire de restauration collective sur la majeure partie de nos établissements qui nous a permis de mettre en place ces alimentations thérapeutiques et ces textures aussi, parce qu'on a fait en sorte que les textures respectent la classification internationale. On a aussi tenu compte de la loi Egalim en respectant les fruits et légumes de saison. C'est des petites choses comme ça, mais qui font qu'on essaye d'améliorer l'assiette et l'apport nutritionnel de chaque patient.